C'est ce genre de titre qui est problématique et c'est pourquoi on peut qu'être aussi sévère avec Mbappé, le comparer avec Ronaldo aussitôt et avec la gueule de sa saison, on ne doit pas normaliser ça, ça n'aide pas du tout Mbappé de le gonfler autant. Dire que ce qu'il fait est bien c'est une chose, mais le comparer à CR7 c'est de loin autre chose, alors certes statistiquement il commence à être intéressant et réaliser des prouesses que seul CR7 a fait, comme être auteur d'un triplé à l'extérieur ou de marquer au moins 15 buts dans les 19 premiers matchs de Liga, d'ailleurs ceux qui ont tellement envie qu'il réussisse évoquent toujours ces statistiques comme prometteuses pour marquer plus de buts que Ronaldo à la fin de la saison, mais ils oublient toujours de rappeler le nombre de matchs joués comme par hasard. On rappelle aussi que le Real a joué 2 finales en plus par rapport à une saison normale et 4 matchs de Ligue des Champions en plus avec ce nouveau format et sans oublier la blessure de CR7. Enfin bref, au-delà de ces différences factuelles, c'est aussi la différence de niveau de jeu, l'aura de Ronaldo, le style de jeu, le nombre de buts, la vision, au final il est supérieur partout, donc ce genre de comparaison ne rend absolument pas service aux Français. Et tout ça c'est en comparant seulement l'aspect individuel, si on parle du fait que la Liga est archi dominée par le Real et ce depuis plusieurs saisons, que le Barça est bon mais loin du grand Barça légendaire, que Mbappé performe surtout contre les petites équipes, enfin bref, c'est justement tous ces bémols qui ne sont pas en faveur de Mbappé qui ressortent quand on cherche à faire cette comparaison, donc il faut juste arrêter de la faire. Mbappé c'était très mauvais en début de saison et maintenant c'est très bien, mais il n'a pas sa place à la table de Ronaldo, à la limite il peut entrer dans le même restaurant mais pas plus pour le moment.